Bienvenue à un autre épisode d'Entre deux versets. Alberto. Bonjour. Eliana. Salut. Mélodie. Bonjour. Aujourd'hui, on continue à discuter sur cette thématique qui touche la relation avec Dieu, mais dans une perspective qui est maintenant liée à l'orgueil et à l'humilité. Donc, évidemment, il y a des récits bibliques qui touchent à toute cette question d'orgueil, humilité, par rapport à la relation avec Dieu et la conséquence d'être orgueilleux et humble en cherchant à grandir dans notre relation avec Christ. Je pense que d'emblée, ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on puisse aller lire un passage ou une histoire dans la Bible, puis qu'on fasse un petit tour de table pour commencer afin de commenter ce récit biblique. Et donc, je vous amènerai, si vous êtes d'accord, là, dans l'Évangile de Luc. Puis, on serait au chapitre 18, les versets 9 à 14. Évidemment, Jésus avait l'habitude d'enseigner en parabole. Ouais. Puis, on parle ici de la parabole du pharisien et du publicain. Donc, Eliana, si tu pourrais nous lire là, Luc chapitre 18, les versets 9 à 14, ça serait très apprécié. Certainement. Alors, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant d'aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Très intéressant comme parabole que Jésus nous a léguée. Alberto, pourrais-tu, dans un esprit de synthèse, nous résumer là, tout bonnement, là, grossièrement, cette histoire? Oui, donc Jésus il va enseigner à travers des paraboles et il va présenter ces 2 personnes qui vont au temple à l'époque. Un qui est décrit comme étant un pharisien, l'autre comme étant qui est un collecteur d'impôts, de taxes. Et c'est intéressant parce que à la société à laquelle Jésus s'adresse, le pharisien est vu comme quelqu'un de juste, comme une personne qui on veut être comme lui, là, parce que c'est un modèle à suivre. Le PSG dans ma version ou le républicain dans d'autres est mal vu parce que c'est quelqu'un qui vole. Hein. Il est censé être taxé à tel montant, tel pourcentage, puis il va aller en faire plus pour se mettre dans les poches. Donc, il est très mal vu, pas très aimé dans la société, en tout cas les grandes lignes. Et les 2 vont au temple. Donc, on s'attend à ce que le pharisien, c'est lui qui est le modèle, l'exemple à suivre. Il rentre chez eux justifié, mais Jésus, il change. Il lit dans leurs pensées. Là, c'est ça. Donc, là je t'ai entendu dire républicain. Ouais, non, peut-être c'est moi qui ai mal entendu. Ouais, non, je pense que tu voulais dire publicain. Publicain, oui, c'est ça, excuse-moi. C'est bon, fait que, on va essayer d'éviter la politique autant que possible entre 2 versets. Là, c'est un sujet assez chaud. Là. Oui, un collecteur de... un collecteur de taxes, un publicain. Un publicain. Donc, c'est ça. Donc, les 2 se présentent. Et puis, on voit ici, on va s'attarder tantôt sur le comment est-ce qu'ils font ça. Puis, par la suite, on voit qu'il y a un changement là, à la fin de l'histoire. On s'attend à une fin. Puis, Jésus, il change la fin, disant non, celui qui est pas très aimé dans la société, qui est pas... qui vole de façon directe là, devant les personnes et rentrer chez eux pardonné, justifié par Dieu, versus l'autre, le modèle à suivre, malheureusement, il n'est pas rentré chez eux pardonné, justifié. Merci pour cette synthèse. Mélodie, là, sans trop y réfléchir, là, d'emblée, on a lu le récit. Qu'est-ce qui t'est venu immédiatement à l'esprit? Je dirais que ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment si on voit la différence quand même assez marquante entre la position dans laquelle ils sont venus pour prier au temple. Puis une des autres choses qui est quand même venue à ma tête assez rapidement, c'est, en lisant le passage, souvent, je prends l'inclin à penser que, mais tu sais, moi, je suis comme, tu sais, le publicain, quand je viens, c'est toujours de manière humble.
Fois, ça fait penser, est-ce que, tu sais, il y a déjà eu des moments peut-être que j'étais un peu plus comme le pharisien sans m'en rendre compte, puis que, tu sais, c'est moi qui se pensais un peu, tu sais, une meilleure chrétienne, mieux que les autres, puis qui regardait un peu vers là-bas. Fait que c'est quand même, j'ai trouvé quand même que c'est... Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu Ouais, dis, c'est- c'est justement cette capacité face à la lecture de cette histoire. Ça t'amène à une introspection. Puis je pense que ça, c'est fondamental à notre expérience chrétienne, d'être capable d'avoir un regard critique sur soi-même, Mhm. d'être capable d'être dans l'auto-analyse. Puis moi, je suis obligé d'admettre qu'il y a des journées où je suis allé à l'église, puis j'avais l'impression qu'entre moi et Dieu, tout était correct, mais cette impression-là était faussement validée par le fait que je regardais quelqu'un d'autre assis dans un autre banc d'église, puis je me disais, misère, il y a une chance que je ne suis pas comme lui parce que lui, là, il a du chemin à faire. Là. Mhm. Et ça, c'est une fausse validation dans notre progression chrétienne parce qu'on a tendance à mesurer le chemin qu'on a fait avec Jésus en regardant où les autres autour de nous sont rendus, eux, dans leur progression. Alors que c'est probablement la pire affaire qu'on peut faire, c'est ce jeu de comparaison. Eliana, toi, tes impressions? Oui, mais moi, ce que Mélodie, ce que tu partageais, ça m'a fait penser au fait que parfois, on peut, même dans notre humilité, être orgueilleux. C'est-à-dire, dans notre fausse humilité, comme tu disais, parfois, tu penses que, peut-être, oui, moi aussi, je m'adresse à Dieu de cette façon-là. Ben, finalement, on oublie que parfois, on arrive à Dieu puis on n'est pas du tout dans la bonne longueur d'onde. Là. Mais j'ai comme l'impression qu'on a peut-être sauté des étapes. On a lu j'ai présenté la thématique, on parle d'orgueil, d'humilité, on parle de relation avec Dieu, on saute dans l'histoire, mais en fait, c'est que je me mets peut-être à la place de ceux qui nous écoutent, puis je me dis, OK, mais ça rime à quoi tout ça, là? Quand on parle de relation avec Dieu, c'est quoi le rapport avec l'orgueil et c'est quoi le rapport avec l'humilité? Je ne sais pas si quelqu'un veut tenter sa chance, là, mais pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi qu'on en parle de l'orgueil, de l'humilité en lien avec la relation avec Dieu? Je pense qu'on a commencé à le déballer, mais peut-être qu'on devrait être beaucoup plus clair par rapport au lien qu'on doit faire entre la relation avec Dieu, l'orgueil et l'humilité. Ben, je pense que c'est la question, en fait, c'est à quel point est-ce qu'on est honnête avec nous-mêmes, puis qu'on est capable de se regarder en face puis dire, c'est vrai que je fais des erreurs parfois. Parce que parfois, on a tendance à se dire, tout est beau, puis justement, en se comparant aux autres, on perd le point que on perd la vision juste. Notre vision devient trouble. On voit on voit nous-mêmes. Notre relation avec, si on veut développer une relation avec Dieu, faut regarder à qui? À Dieu, pas aux autres autour de nous. Parce que sinon, on va toujours se comparer, puis c'est un cercle vicieux. Tout le monde se compare l'un avec l'autre. Personne n'avance. Tu parles d'être honnête. Excuse, vas-y, Alberto. Non, juste ce que je voulais ajouter, c'est quand on parle d'humilité et d'orgueil, c'est de se donner l'heure juste, la juste valeur. C'est-à-dire, parfois, on peut penser qu'on vaut plus, on a plus de valeur, mettons ici, dans ce cas-ci, face à Dieu, face aux autres personnes, en vertu de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et c'est là que l'orgueil, parler d'orgueil et d'humilité est important face à notre relation avec Dieu parce que ça nous permet de voir où est-ce que nous sommes réellement. Est-ce que Dieu peut nous aider? Si je considère que je suis assez bien parce que je fais pas ci, je fais pas ça, je fais des bonnes choses, ben Dieu peut pas m'aider plus que ça. Dieu est là pour aider ceux qui en ont besoin de l'aide puis il reconnaît cette aide-là. On parlait d'ici de pharisiens, pauvres pharisiens, on parle tellement pas très bien d'eux, mais c'était des personnes honnêtes, c'était des personnes qui voulaient faire en sorte à ce que la compréhension ou l'application de la Torah ou de la loi de Dieu se rende tellement facile pour tout le monde et dire, OK, on doit faire en sorte à ce que le plus de personnes possible puissent mettre en pratique les lois que Dieu leur avait données. Oui, parce qu'on ne pouvait pas leur reprocher, quand on regarde l'époque de Jésus, quand on regarde le comportement des pharisiens, on ne pouvait pas leur reprocher extérieurement des manquements. Je veux dire, si on reste dans les généralités, ils pratiquaient la religion, il y avait une exactitude, une certaine rigueur dans la pratique des lois et tout. Donc, extérieurement, on pouvait les mettre sur un piédestal. Je veux revenir sur quelque chose qu'Eliana a dit parce que ça pas que ça m'a heurté, mais ça m'a travaillé. C'est cette idée de dire, bon, là, on parle de connaître Dieu et d'avoir une relation avec Dieu.
et on parle de l'importance dans le développement de la relation avec Dieu d'être animé, évidemment, d'humilité et non pas d'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est présenté comme quelque chose de négatif. Et là, Liana dit, l'idée fondamentale, c'est qu'il faut, en fait, être honnête envers soi-même. Mais moi, ma question est la suivante. Comment est-ce que j'arrive à être honnête envers moi-même pour maintenir une bonne relation avec Dieu? Puis c'est quoi l'avantage de ça? Je veux dire, ça aboutit à quoi? Parce que les gens qui nous écoutent nécessairement, ils font un calcul, là. Il y a une équation qui apparaît et ils se disent, OK, mais qu'est-ce que ça va me donner, ça? Alors je dirais, d'emblée, comment est-ce qu'on fait pour se voir tel que nous sommes et pas se raconter des histoires? Ouais. Ouais, non, vas-y. J'allais dire, moi, ça me fait penser à un athlète. Un athlète, il a un certain but. Il veut se rendre à un endroit. Mettons, on a eu les Olympiques récemment. Là. L'athlète, il veut se rendre sur le podium, il veut avoir une médaille, etc. C'est son but ultime. Si il regarde toujours aux gens qui sont autour de lui ou même à son progrès à lui, puis il dit, ça devrait être correct. Je devrais passer, je devrais y arriver, sans prendre le conseil de quelqu'un qui a vu plus de choses que lui. Comme un entraîneur, un préparateur. Exactement. S'il fait juste regarder à ce qu'il connaît autour de lui, il ne pourra pas se rendre, il ne pourra jamais se rendre au but ultime parce qu'il n'a pas vu la technique que les autres utilisent ailleurs, il n'a pas vu l'entraînement que les autres ont, la vitesse que les autres ont. Et ça me fait penser un peu à ça parce que si on regarde toujours premièrement à nous-mêmes, puis après ça aux autres, on se dit, je devrais être correct comme ça, puis ou même je suis bon, tu sais. Mais finalement, tu rejettes le conseil du meilleur entraîneur que tu as, qui est Dieu, qui peut t'aider, qui peut te dire, écoute, il y a ça dans ta vie à améliorer, puis c'est correct de faire des erreurs, puis c'est correct que tu ne sois pas rendu, mais il faut que tu passes par là pour y arriver. Donc, fondamentalement, ça serait de dire à Dieu, écoute, aide-moi de faire cette prière, de dire, aide-moi à me voir tel que je suis. Arrange-toi pour que ce ne soit pas trop décourageant quand tu vas me le dire. Ouais. Puis ensuite, aide-moi à travailler avec ton aide ces éléments-là, parce que fondamentalement, j'en déduis que c'est pour notre bien-être. Mais il dit, comment est-ce que toi, tu fais pour justement ne pas te raconter d'histoire, ne pas te mentir à toi-même, ne pas être malhonnête avec toi-même par rapport à ce que tu es réellement intérieurement dans ta relation avec Dieu? Y a-tu des choses que tu fais pour t'aider par rapport à ça? Mais je pense que c'est de là qui vient, on dit cette leçon, c'est beaucoup l'orgueil, l'humilité, surtout. C'est l'humilité d'être capable de, justement, on dit, Dieu aide-moi, puis être capable de s'asseoir, puis de prendre la réalité, puis comme, finalement, je suis peut-être pas où est-ce que je devrais l'être, puis aussi être humble d'être capable de demander de l'aide, puis de l'appliquer, puis de réaliser que, moi, peut-être que finalement, sur telle chose que je pourrais prier un petit peu plus, je pourrais lire ma Bible un peu plus, puis ça demande une certaine humilité, parce que si on est plus orgueilleux, admettons, on va pas le voir, puis on va dire non, mais je suis correct, mais ça par rapport. Là. C'est ça, c'est d'avoir un esprit d'accepter les critiques sans les prendre personnellement, dans le sens que tu les prends pas, c'est une attaque sur qui tu es ou peu importe, de le prendre comme non, c'est quelqu'un qui veut ton bien. C'est quelqu'un où c'est même ces idées-là, c'est pour mon bien. Tu sais, parce que Dieu, son caractère, lui, il est déjà parfait. Je veux dire, lui, Dieu, il n'y en a pas de problème d'orgueil. Là. Il n'y en a pas de problème d'impatience. Il n'y en a pas de problème de bonté, de gentillesse. Dieu est l'essence même de toutes ces choses. C'est nous qui avons besoin, pour notre bien-être, de grandir dans ce que la Bible appelle les fruits de l'esprit, là, toutes les vertus chrétiennes qui doivent nous habiter pour notre bien et ensuite qu'on soit capable de les partager avec les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous, parce qu'on a lu dans cette histoire, cette parabole, et ça finit en voulant dire, celui qui s'est élevé va être abaissé, puis celui qui est abaissé va être élevé. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion? Oui. Tout d'abord, j'aimerais aussi parler de l'aspect, oui, face à Dieu, mais aussi face aux autres personnes. L'orgueil a un impact sur comment je vais traiter les autres personnes autour de moi. C'est vrai, ça. C'est-à-dire, si je suis une personne qui pense qui est supérieure aux autres par X ou par Y, je vais traiter des personnes différemment. Hein? Ça m'arrive aussi parfois que je ne donnerai pas de nom, mais très proche dans ma famille, parfois, il faut que je prenne le temps d'expliquer comment les choses fonctionnent. Puis parfois, je dis,
je vais dire, mais ça fait 100 fois que je t'ai expliqué. Il faut qu'on retourne encore à l'explication. Et parfois, on peut penser penser qu'on est supérieur aux autres et qu'on mérite certaines choses, certains privilèges. Et on crée une barrière entre les autres et Dieu quand on a une attitude hautaine ou orgueilleuse, condescendante. Moi, c'est un aspect avec lequel j'ai encore certains enjeux à travailler. Là, je m'en cache pas. J'ai beaucoup de difficultés avec l'incompétence. J'ai beaucoup de difficultés avec quand les gens sont lents pour faire certaines choses. J'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu pour m'aider avec ça parce que des fois, dans nos réactions, parce que nécessairement, on est porteur du nom de Christ, puis là, dans nos réactions, ben, on dégage une attitude où finalement, on fait sentir une personne moins bonne que nous. Puis le risque, c'est d'être une pierre d'achoppement, nous dit la Bible, d'être une barrière entre cette personne-là et Dieu. Parce qu'au lieu de les encourager, ben là, on les décourage. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à quand j'étais à l'école, au secondaire. J'avais un ami qui était très, très bon. Il étudiait, puis il avait des bonnes notes, etc. Puis à un moment donné, il arrive, puis il parlait avec quelqu'un d'autre, puis il disait, je suis plus intelligent que toi. Puis il se prenait comme quelqu'un qui était supérieur à une autre personne, qui probablement avait plus de difficultés. Et puis je disais, ah, t'es plus intelligent que cette personne. Cette personne-là aussi parlait l'espagnol, donc, alors que l'autre personne parlait juste français, anglais, puis probablement une troisième langue, mais pas l'espagnol. Je dis, ah, ben, t'es plus intelligent que lui. Je dis, oh, ben oui, c'est sûr, regarde les notes. Je dis, OK, on va s'asseoir, puis on va faire un examen d'espagnol. Il dit, ah, ben là, c'est sûr que c'est lui qui va l'emporter. Je dis, ben, tu vois, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'aime beaucoup cette phrase, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est une phrase qui pourrait nous aider à sortir de là. C'est qu'à la fin de la journée, nous sommes tous ignorants et nous avons tous des choses sur lesquelles on doit travailler. Peut-être que je n'ai pas à travailler sur l'impatience, mais j'ai d'autres aspects sur lesquels je dois travailler. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est justement la manière dont Dieu s'est comporté envers moi. Dieu était très patient envers moi. Il continue à me donner plusieurs chances, plusieurs occasions de lui demander pardon et de grandir. Puis, je me dis, étant donné que Dieu manifeste autant de grâce, autant de miséricorde, ben, à plus forte raison, je devrais choisir d'avoir avec son aide, avec l'Esprit Saint qui m'habite, d'avoir cette attitude-là avec les autres qui, eux aussi, je veux dire, moi, il y a des choses par rapport à la Bible, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre et à maîtriser. Puis je ne peux pas m'attendre à ce que mon voisin de gauche ou mon voisin de droite assimile toutes ces choses dans l'instantané juste parce que moi, maintenant, je l'ai compris, mais ça m'a peut-être pris 3, 4, 5 ans avant de le maîtriser. Mais il a dit, je t'invite à lire un texte biblique pour nous. Je voudrais amener la conversation ailleurs un petit peu. On va aller dans Jacques. Et puis, dans Jacques, chapitre 4, le verset 6, il y a un passage qui est quand même assez direct, assez incisif. Donc, pas tout le temps un livre qui est facile à trouver là, dans le Nouveau Testament. Là, des fois, ceux qui ont une petite Bible à onglet, là, c'est aidant. Jacques, chapitre 4, verset 6, tu aurais la gentillesse de lire pour nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est quand même un texte qui est confrontant, on va se dire, là, cette question là, de Dieu qui résiste aux orgueilleux, puis qui fait une grâce, en fait, on dirait que c'est une grâce plus abondante par rapport à ceux qui sont humbles, mais je serais curieux de vous entendre justement sur cette idée, puis je sais qu'on en a discuté un peu à l'ouverture de l'émission, mais il y a l'orgueil d'un côté. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette grâce que Dieu fait aux humbles? Qu'est-ce qui caractérise la personne qui choisit l'humilité et comment ça se manifeste? Tout d'abord, tu vois, le texte semble dire, tu vois, que Dieu résiste. Mais en fait, c'est les orgueilleux qui résistent Dieu. Et donc ça, c'est juste une façon de dire que la réaction de Dieu est le résultat de notre condition. Quand il est question de l'humilité, une raison pour laquelle Dieu rend grâce aux personnes humbles, c'est que l'humilité peut certainement être utilisée par Dieu. Dans quel sens? C'est que l'humilité reconnaît son besoin d'un Dieu, dans ce cas-ci, un Dieu créateur, un Dieu qui est capable de venir transformer l'état dans lequel je suis. Donc, je pense qu'une des conditions là,
corrigez-moi si je me trompe, en tant que chrétien, si on veut, bon, pas nécessairement en tant que chrétien, mais une personne qui voudrait s'engager envers Dieu, il semblerait-il qu'une des conditions de base, ce serait d'arriver, avec l'aide de Dieu, bien évidemment, l'Esprit Saint qui travaille sur notre cœur, à reconnaître notre besoin de Dieu. Et donc ça c'est intimement lié à cette notion d'humilité. Mais si on se prêtait à l'exercice, je serais curieux de savoir votre compréhension, votre définition, d'une certaine façon, des attitudes qu'on peut rattacher à ce concept d'humilité. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le fait de pouvoir accepter une critique, d'accepter un conseil et de pas repousser ça en disant non, moi, je suis capable de le faire, je suis capable de trouver la solution moi-même. C'est de faire confiance que la personne, premièrement, nous aime, veut notre bien. Donc, c'est un peu pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu aussi dans ce sens-là. Il veut notre bien, il veut travailler avec nous. Donc, il faut qu'on le laisse pouvoir travailler avec nous. Sinon, il pourra rien faire. D'où aussi cette idée de résistance. Tu vois ça me fait penser à une histoire avec 3 moines. Il y en avait un, le maître, qui était là depuis longtemps, qui a enseigné. Il était avec ses 2 étudiants. Il est en train de leur dire, moi, je suis le pire homme sur cette terre. Puis il commence à décrire, je suis pas à la hauteur des commandements de Dieu. Je ne fais pas ce que Dieu veut que je fasse. Et puis les 2 moines, ses élèves, ils ont répondu, ben oui, c'est vrai, tu as raison. Et il a juste pris le parchemin, donc une partie de la Bible, puis il a commencé à les taper sa tête, juste parce qu'ils affirmaient justement qu'est-ce qu'il était en train de dire. Donc, quand on parle d'humilité, ça doit être une vraie humilité, parce qu'on peut avoir une fausse humilité. Et donc, commencer par, on accepte la critique parce que je sais où est-ce que je suis réellement. Et toute personne, dans ce cas c'est Dieu, mais toute autre personne qui veut m'aider à sortir de là est la bienvenue. Hein? Pourquoi? Parce que je sais où est-ce que je suis véritablement. Je suis pas en train de me déguiser en tant que humble. Je suis vraiment dans donc, on est d'accord qu'on peut se dire humble et moduler notre comportement extérieur pour paraître humble. On peut être dans la courtoisie exagérée, dans les politesses extravagantes. Et ça donne l'apparence de l'humilité, mais on ne parle pas de ça ici. Ici, on parle vraiment d'une humilité à caractère spirituel, donc qui naît en nous parce que Christ vit dans notre cœur. Et une des conséquences de ça, de ce que j'ai compris, c'est que ça continue à nourrir en nous notre besoin de Dieu. Quotidiennement, on ressent qu'on a besoin de Dieu pour nous aider à mieux vivre. Et l'autre chose, c'est que ça commence à moduler notre façon de penser. Une des choses que tu as nommé, Eliana, c'est que, en fait, ça nous permet de mieux supporter les conseils, les suggestions, les critiques des autres pour voir si le chapeau fait, mets-le. Mélodie, dans ton cas, quand tu penses à l'humilité, mettons, tu t'arrêtes sur la vie de Jésus, les choses qu'il a enseignées, les choses qu'il a fait, quelle attitude de Jésus est-ce que tu peux venir coller sur l'humilité qu'on discute présentement? Mais c'est une chose qui ressort beaucoup de la vie de Jésus, c'est beaucoup que c'était une vie de service qui était beaucoup, à l'écoute des besoins de tous et chacun, vraiment mettre les besoins des autres avant ses besoins à lui. Puis je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi dans notre vie. C'est tellement plus facile de penser à moi, mais d'être capable de se dire, laisse-moi penser à toi en premier. Laisse-moi penser à qu'est-ce que tu as de besoin, puis de se pratiquer, parce que c'est pas nécessairement facile, mais de se pratiquer à mettre les autres avant nous, c'est un bel exercice d'unité. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense qu'on est beaucoup dans, pardonnez-moi l'anglicisme, le fameux « me, myself and I », le moi. Et je pense par contre que c'est pas... La Bible nous demande pas, et je dis pas que c'est ça que vous dites, là, de se négliger ou de s'oublier dans le sens où, nous, on mange pas du tout parce qu'on donne tout notre manger à ceux qui en ont pas. Là, on n'est pas dans les extrêmes. Mais c'est cette idée de considérer les besoins des autres et d'être aussi conscient et à l'affût d'eux. Et j'apprécie ton apport, Mélodie, par rapport au fait que une des choses qui caractérise justement l'humilité, c'est le service que Jésus nous a donné en exemple. J'aimerais qu'on aille voir un dernier texte. Je pense que c'est important d'avoir
l'humilité comme point d'ancrage dans notre échange aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait aller dans l'Évangile de Luc au chapitre 22 et le verset 27. Et après, peut-être un dernier tour de table pour commenter ce verset, puisqu'on est entre deux versets, comme on dit ici. Oui. Donc, Luc chapitre 22, verset 27 nous dit « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alberto, peut-être nous donner juste un peu de contexte très rapidement et tes premières impressions. Oui. C'est simple. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples la différence entre ce qu'eux ils voient, ce qu'ils sont habitués de voir dans la société versus ce que Jésus fait. Ça en fait penser aussi au fait que Jésus, à un moment donné, il va prendre le temps pour laver les pieds aussi de ses disciples. Donc, c'est quelque chose de hors commun, anormal. C'est pas quelque chose qu'un maître, en tout cas, doit faire. Encore moins Jésus, qui est considéré comme étant le Fils de Dieu. Mais Jésus est venu sur cette terre nous donner l'exemple que, il est celui qui a toute l'autorité, qui est digne de recevoir toute la louange, toute la gloire. Il s'est rabaissé, il s'est mis à notre niveau, puis encore plus bas, parce qu'il est venu servir les autres personnes. Donc, c'est ça qui fait la grandeur dans le royaume de Dieu. C'est ça qui... D'être au service des autres. Et donc, ça revient à ce que Mélodie disait. Par contre, si on veut être concret, là, alors qu'on arrive à notre conclusion, quand tu as parlé de service, Mélodie, est-ce que tu avais en tête certaines actions concrètes ou pour toi, être au service des autres, ça veut dire ça exactement? Ça se manifeste de cette façon-là? Je n'ai pas d'exemple concret dans ma tête, je pense. Ben moi, dans mon cas, quand on parle de service aux autres, c'est que j'essaie de me placer dans une posture où finalement, quand quelqu'un me demande de l'aide, même si je suis occupé, même si je suis, je manque de temps, j'essaie quand même, dans une bonne volonté, de me rendre disponible pour donner un coup de main, surtout si je reconnais que cette personne-là, par exemple, est pas dans une capacité de faire cette chose-là par eux-mêmes. Je sais pas si toi, tu es un peu dans la même ligne de pensée. Oui, ben c'est sûr qu'en prenant un peu ce que tu dis, en se rendant disponible, même pas juste dans les moments où est-ce que ça fait notre affaire que j'ai le temps pour toi, mais aussi de prendre l'extra de écoute, je vais faire du temps. Pour toi, je pense que ça aussi, ça peut rentrer dans avoir cette vie de service. Dans cette idée de considérer les autres. Aimer l'autre comme soi-même, c'est ce que j'allais dire. Aimer son prochain comme soi-même, Iliana? Ben, je pense que c'est pas juste l'action qui compte, c'est l'intention puis la posture du cœur en arrière, parce qu'on peut parler de, oui, le service, c'est une forme d'humilité, mais c'est avec quelle attitude est-ce qu'on aborde ce service-là? Effectivement. Est-ce que c'est pour le montrer aux autres ou est-ce que c'est pour vraiment aider cette personne-là? Et donc, que Dieu nous aide dans notre relation avec lui à choisir l'humilité, justement, comme tu as si bien dit, être en mesure d'être au service des autres pour leur bien, pour le nôtre également, et évidemment, au grand bonheur de Dieu. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à la prochaine pour une autre émission d'Entre deux versets. Merci. À la prochaine.